Bon, du coup, je sais pas comment commencer. Dans mon bac. Alors, ne vous appuyez pas sur l'installation, c'est pas la même que l'installation. On va rester 5 minutes. Bon, déjà, je vous remercie tous les trois, bientôt 4 et bientôt 5. On décide pas si une personne est en mesure d'exprimer son avis dans la mesure où il y a la masse de la chaque fois. On nous appelle spécialisé chaque. Je suis allée il y a 15 jours. Alors, Pierrot Grady, j'ai fait un bac STMG en spécialité gestion des organisations et j'ai enchaîné avec un BTS SP3S, donc ici au Centre scolaire Notre-Dame, dans la promo de Camille. Je m'appelle Camille Lambert, donc j'ai un bac ST2S et un BTS SP3S et j'ai étudié au Centre scolaire Notre-Dame. De mon cursus. Ensuite, à aujourd'hui, j'espère que vous connaissez tous le magazine Quoi qui se passe. Donc, bonjour, je m'appelle Laurent Bonnet. Je travaille donc, au conseil départemental du Cher, je suis chef de projet relations employeurs et j'ai fait au Centre scolaire Notre-Dame la formation BTS SP3S. Moi, je suis ravie de revenir au sein du Centre scolaire Notre-Dame parce que j'ai vraiment de bons souvenirs. L'accompagnement des professeurs est excellent ici, donc je suis ravie, on est très bien reçus. Et puis rencontrer des élèves pour créer des vocations, je trouve ça très bien. Horoscope, mais désastre, puisque on a créé le carnaval, des événements, des soirées dans des bars, c'était super. Ça a développé la compétence communication, notamment avec les élèves du Centre Notre-Dame, et puis aussi pour tout ce qui est organisation d'événementiel. Si c'était à refaire, vous le referez? Oui, bien sûr, carrément. Merci beaucoup. Maintenant ça passe plus trop. Enfin, ils regardent toujours, mais ça sera pas le même impact. Tout d'abord enchanté, voilà, moi je m'appelle Théo Breton, je suis donc là actuellement en CQP, donc en contrat de qualification professionnelle chez Volkswagen, groupe Suma, donc à Nevers. J'ai fait donc un bac STMG et pour finir voilà, avec un BTS MUC, donc management des unités commerciales, il y a 2 ans. Voilà. Alors c'était une journée vraiment intéressante, bah, c'était sympa, moi j'étais toujours de l'autre côté de la table en fait, toujours du côté élève à poser des questions et ça m'a fait plaisir de tout simplement bah, voilà, cette fois-ci répondre aux questions et pouvoir apporter bah, le minimum d'expérience que j'ai dans une entreprise. Un plaisir. Ça apportait que des connaissances. Et puis, même si des fois c'est compliqué, ça m'a apporté plein de connaissances que des vendeurs qui sont là depuis des années. Et puis après, bah, j'ai été pris à MDA électroménager. Donc là, c'était plus de la vente, de la manutention. Très intéressant aussi. Donc c'est une expérience autre que la grande distribution, mais pour développer des compétences. Et vous voyez si ça vous plaît pour continuer là-dedans. Et puis là, du coup, maintenant, bah, je suis alternant. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui, au Centre scolaire Notre-Dame. Je fais un bachelor du coup, responsable de développement commercial. Et l'année dernière, j'étais en BTS MCO, avec Charlène. Voilà. Alors bah, déjà tout simplement l'ambiance, le groupe, tout simplement voilà, que ce soit le corps enseignant, il y avait vraiment une bonne ambiance. Je sais que moi, dans ma classe, c'était vraiment une très bonne ambiance, que ce soit le groupe et puis voilà, même l'association qu'il y avait en tant que président, c'était super. On avait organisé pas mal de choses, c'était bien. Le but c'était tout simplement voilà, d'organiser en fait, de mettre du mouvement en fait, dans le pôle supérieur. Voilà, d'organiser, que ce soit des soirées étudiantes, que ce soit des organisations, des jeux, mettre du mouvement, animer en fait animer l'école. Si c'était à faire, vous le referez? De suite, direct. D'aboutir à une location facilement avec un profil locataire que sur certaines centres. Ça va être utilisé. Sans matériel pour arriver à un but et un objectif.
Donc je retrouve dans tous mes projets des choses à être entières. Mais ouais, donc là, si tu disais, tu peux venir ton BTS. Je sais que nous, chez RA, on fait des semaines ou même des journées d'intégration pour voir comment ça se passe. Bon, une journée, c'est quoi? Très enrichissante, très constructive, et on a pu aiguiller aussi certains élèves qui étaient un peu dans le flou, aussi surtout les BTS deuxième année. Ouais, très enrichissant. Je sais qu'il a fallu avoir une approche différente en fonction des années. Donc les premières années, on a plus dû plus partir dans les réconforter peut-être dans le choix de ce diplôme, alors que les deuxièmes années, on pouvait parler un peu plus de l'expérience professionnelle pour les orienter en parlant de nos expériences. Donc c'était même très enrichissant pour nous, parce qu'on a pu aussi développer sur nos expériences. Ça sera fait, vous compléterez au fur et à mesure des années, et ça sera toujours une valeur sûre. Donc voilà, c'est le petit conseil, on va dire, en plus que je peux vous donner. Qu'est-ce qui vous plaît dans l'immobilier? Vous me parlez que vous voulez peut-être aller dans l'immobilier? Non, enfin, moi, Si vous voulez essayer. Oui, mais c'est ça qui est bénéfique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Moi, j'ai fait mon stage à Hockey et pendant la période de Noël, et c'était meilleur. Je le dis, hein, j'ai un parcours un peu atypique, sachant que je ne suis pas un ancien élève ici, puisque donc, je viens d'Orléans. J'ai commencé le commerce donc avec un BEP vente action marchande, où là j'ai découvert une sorte de commerce non pas particulière, mais je dirais sédentaire, puisque dans le cadre de ce BEP, je vendais des vêtements. J'étais dans une chaîne qui s'appelle Devrette, que vous connaissez certainement. Donc j'ai fait ça, et après, après ce BEP vente action marchande, je suis parti direction un bac pro vente représentation, où là, la vente sédentaire était terminée, et j'allais voir enfin ce qu'était la vente itinérante. C'est-à-dire prendre sa sacoche, et puis travailler pour une entreprise, avoir une voiture, et puis voir ce qu'il en était. Donc par le biais de nombreux stages, mais toujours dans le milieu des médias, puisque j'ai fait de la radio, que ce soit chez Vibration ou Cédric Pointereau, 46 ans, directeur commercial du magazine Quoi qui se passe. Alors moi, je ne suis pas un ancien élève d'ici, puisque je viens d'Orléans. J'ai commencé le commerce avec un BEP VAM à l'époque, vente action marchande, pour enchaîner avec un bac pro vente représentation, et terminer avec un BTS, donc à l'époque c'était force de vente. Voilà. Voilà, donc on a invité Cédric, bien sûr, qui n'est pas ancien élève comme il l'a précisé, mais qui a fait le même BTS que vous il y a quelques années. Pour différentes raisons. La radio ça m'a beaucoup plu, mais une fois la grille pleine, en fait il s'avère que vous n'avez plus rien à commercialiser. En fait, ça se passe. Bonjour à tous, donc moi je suis Charlotte Joly, je suis ancienne élève. J'ai fait le primaire, le collège, le lycée ici. Et ensuite j'ai eu un magasin à Nevers pendant 15 ans, 16 ans. Et depuis 7 ans, je suis conseillère vente à domicile pour le robot Thermomix. Ah ouais, c'est ça que je cherchais. Ouais, non, franchement, le BTS, c'est une bonne passerelle. Oui, du coup, vous avez un abonné là aussi? Oui, oui, ouais. Bonjour à tous, je m'appelle Marie James. Moi j'ai été à votre place, pas ici, mais en bac pro vente, promotion 2015, donc Centre scolaire Notre-Dame. Je suis actuellement chef de projet digital dans une collectivité territoriale et je suis en alternance dans une école sur Nevers qui fait du marketing digital en dernière année, donc en bac plus 5. On va y aller, voilà, il ferme tout. Et là, on n'a pas d'autre choix que de prévenir le juge, de dire voilà, là c'est trop compliqué, on ne peut pas travailler avec eux, c'est pas possible. Et après, il arrive ce qui peut arriver, je ne vais pas rentrer dans ce détail-là, mais on a plusieurs cas de figure. Quoi qu'il arrive, il faut bien qu'on essaie de travailler un peu avec eux. Et donc, quand on les reçoit, on leur explique tout ça et on leur explique comment on va travailler. Alors, bonjour à
tous. Moi j'ai été à votre place, ça remonte un peu maintenant, en 2010, donc en bac pro, vente, avec Madame Pascal aussi. Et après j'ai continué mes études en école de commerce à Nevers et après j'ai enchaîné à Nantes. Et je suis revenu dans la région et aujourd'hui je gère une agence immobilière à Nevers. Voilà. Et ben, je trouve que c'est très intéressant déjà pour nous, pour voir les anciennes promos, enfin les nouvelles promos plutôt. Et puis pour eux c'est intéressant de voir ce qu'on est devenu, parce qu'on a des parcours très, très différents et puis ça leur permet de montrer qu'il y a d'autres portes ouvertes en fait après le BTS. Catherine Guyon, enseignante en BTS SAM, support à l'action managériale. Donc cet après-midi se passe dans très bonnes conditions. Donc les étudiants d'aujourd'hui sont bien intéressés par les interventions de nos anciens étudiants. C'est très convivial, c'est des questions, des échanges très fructueux. C'est vraiment énormément de choses et c'est une école qui propose énormément d'activités. Par exemple, alors, Anthony Perriot, enseignant en OPA, optimisation des processus administratifs pour les BTS SAM. Tout se passe très bien. L'événement, comme l'a dit Catherine, est positif, très positif. Les anciens font un bon briefing avec les nouveaux, du coup, ceux qui sont en BTS SAM, support à l'action managériale. Et puis là, on a eu droit à une belle visio avec plein d'émotions et plein de partages d'expériences avec 2 étudiantes qui sont à l'étranger. On sent vraiment la différence entre bac pro et BTS. Bien sûr. Les profs, Puis t'as un autre statut, t'es plus un lycéen, t'es un étudiant, tu peux avoir des responsabilités, tu vois. T'as 18 ans, tu vois, tu deviens un adulte, c'est autre chose. Maintenant, il faut que tu fasses ce qui te plaise, tu t'aides, tu taffes à mort, c'est que 2 ans de ta vie où tu taffes. Après, ça ira vite. Tu n'en apprends pas. Moi, je suis en Bretagne maintenant. J'ai fait un an que je suis en mondial, donc parfois tu vas avoir un petit garagiste, tu vas avoir de la grosse concession. Et dans chaque garage, il y a des façons de travailler différentes, tu as des expériences différentes. Et si tu veux, tu as des mines d'informations partout. Si tu veux, chaque personne ne travaille pas de la même façon, donc ils ont des techniques différentes. Et si tu veux, il faut s'intéresser à tout. Alors moi, tu sais que vu que tu veux faire de la compète, tu as envie d'être premier. Donc automatiquement, tu vas te mettre à fond là-dessus, que ce soit les maths, que ce soit de la science, que ce soit de la mécanique. Et puis à chaque fois, franchement, on révisait et tout. Puis du coup, j'ai réussi le concours. Mais j'ai réussi, je savais ce que c'était du coup passer un concours. Et après, j'ai fait la prépa pour voir les portes que ça pouvait m'ouvrir. Tu vois.